Il y a 3 solutions qu'il faut développer. Une première sur la prévention des crises, une deuxième sur la réponse aux crises et une troisième sur l'articulation entre les situations de crise, les contextes de crise et les contextes de développement. Pour ce qui est de la préparation, de la prévention des crises, les États, 168 États, ont signé en 2005 le cadre d'action de Hyogo qui se termine en 2015 et qui les prépare à anticiper les crises. Nous, ce que nous demandons, c'est que les partenaires de ces États, autant financiers qu'institutionnels ou que techniques, appuient ce cadre sur lequel les États se sont engagés. Ça, c'est la première chose. Pour ce qui est de la réponse aux crises, il existe des mécanismes de coordination, en particulier à travers la réforme des Nations Unies, et en particulier avec les clusters. Donc les clusters, c'est des groupes de coordination qui sont censés coordonner les acteurs à tous les niveaux au moment des réponses à des grosses crises humanitaires. Donc ce que nous demandons, c'est que d'un côté, les partenaires techniques, opérationnels se coordonnent à travers ces clusters dans le cadre de la réforme humanitaire et que d'un autre côté, les financeurs, les bailleurs supportent ces mécanismes de coordination. Le dernier point, c'est l'articulation entre le contexte d'urgence et le contexte de développement. Ce sont pour l'instant 2 mondes séparés. Or, bien gérer l'articulation entre ces 2 contextes, c'est assurer la sortie de crise, une sortie normale de crise, décente, et assurer qu'on va re-rentrer dans un processus de développement. Or, à ce niveau-là, il manque de tout. Il manque des mécanismes financiers pour accompagner cette articulation et il manque des mécanismes opérationnels. Donc le butterfly effect, l'effet papillon, défend ces 3 types de solutions institutionnelles et pousse tous les partenaires du forum à se positionner par rapport à ça. En tant qu'effet papillon, nous avons soulevé 9 priorités et Action contre la faim, par exemple, défend la priorité de l'urgence, donc apporter des solutions concrètes, collectives, institutionnelles à la situation de crise qui touche 300 millions de personnes par an.